passer à la question suivante, qui porte cette fois-ci sur la commission d'appel d'offres permanente avec la désignation des membres. En effet, lors de notre précédente assemblée, nous avions délibéré favorablement pour la création, la mise en place de cette commission, et cette fois-ci, une fois présent, mettre un nom sur les postes de titulaires et de suppléants. Je laisse Gilbert continuer la présentation. Donc, oui, j'ai compris le texte. Donc, il y a 2 semaines, je vous avais lu la délibération qui ressemblait à la précédente là, pour les commissions consultatives des services publics locaux, c'est-à-dire la façon de déposer les listes pour élire les membres de la commission d'appel d'offres. Et il avait été défini que la composition aurait une part délibérative dans cette commission, un président qui est nécessairement l'autorité habilitée à signer le contrat ou son représentant, donc le président c'est David Nicolas, ou son représentant, et ce serait en fonction des délégations qu'il m'a accordées au niveau des marchés publics, ça pourrait être une délégation qui me sera attribuée pour présider cette commission d'appel d'offres. Et donc aujourd'hui, nous avons à élire une liste de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Et comme membre ayant voix consultative, nous aurons également le comptable de la collectivité, un représentant du ministère chargé de la concurrence, et éventuellement plusieurs agents de la collectivité désignés par le président de la commission en raison de leurs compétences dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. Donc, vu la délibération du 16 janvier 2017 adoptant les modalités de dépôt de candidature, et conformément au CGCT, les membres titulaires et suppléants sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus au reste, sans panachage ni vote préférentiel. Quand je vous aurais dit qu'il n'y avait qu'une liste, ça va déjà vous simplifier la vie, il est proposé au conseil de communauté de désigner les membres titulaires et les membres suppléants, et les listes déposées au siège de la communauté de communes le 27 janvier avant midi prévoit donc le président de la communauté d'agglo, président, membre titulaire, David Juquin, qui, je vous le rappelle, est vice-président en charge des finances, Gérard Loyer, qui est vice-président en charge du patrimoine immobilier de la communauté de communes, Serge Deslandes, en charge de la prospective et du numérique, Bernard Pré et du pôle de la politique contractuelle avec le département, et avec les autres d'ailleurs, Bernard Pré en charge de l'économie, et Peggy Cochat en charge de l'environnement. Et les membres suppléants qui étaient volontaires, Jean-Paul Beaupré sur Isigny, Daniel Baudré sur Saint-Hilaire, Patrice Achard de Lavant sur le Mortenay, Marie-Hélène Fiat sur le Val-de-Cé et Michel Gérard sur Avranches. Vous voyez certainement le propos que je... Donc une seule liste avec 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Vote par scrutin de liste sans panachage et sans changement d'ordre. Voilà, donc ce qu'on vous propose, c'est de prononcer sur la base de cette liste, à moins que d'autres listes... Non, c'était avant le reste. Voilà, il n'y en a pas d'autres, hein, bien sûr. Avant. Bien, donc on va vous demander de voter pour, contre, vous abstenir. Chacun connaît le fonctionnement des commissions d'appel d'offres. Hein. Vous pouvez y aller. Alors nous avons 149 votes exprimés, 136 pour, 4 contre et 9 abstentions. Voilà, je vous remercie. Donc cette liste est approuvée et donc les personnes qui ont été nommées siégeront donc dans cette commission d'appel d'offres. On passe à la question suivante. Donc il s'agit à présent de nommer les membres de la commande publique avec
la constitution de la commission de groupement de commandes. C'est Gilbert Badiou qui va rapporter, je lui donne le dossier. Donc, la commission d'appel d'offres des groupements de commandes est une commission spécifique, en dehors de la commission d'appel d'offres traditionnelle. C'est dans l'hypothèse où au moins 2 collectivités sont concernées, soit par des marchés publics de travaux, soit des marchés publics de fourniture courante, ou de services, ou de marchés publics de technique, enfin en réalité dans tous les marchés publics qui concernent plusieurs collectivités. L'attribution du marché dans ce cadre sera faite par une commission d'appel d'offres spécifique appelée commission de groupement de commandes. Elle doit être composée, conformément aux articles du Code général des collectivités territoriales, des membres suivants: un représentant élu par les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres, de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres, et un représentant pour chacun des autres membres du groupement désignés selon les modalités qui leur sont propres. Donc les membres ayant voix délibérative, un membre titulaire et un membre suppléant, et les membres ayant voix consultative, comptable de la collectivité, représentant du ministère chargé de la concurrence, et éventuellement les agents de la collectivité, comme c'était le cas autrement. Par contre, donc là, il nous faut un titulaire et un suppléant qui doivent être dans le cadre, je regarde derrière, qui sont un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres. Donc pour moi, si je peux dire quand même, oui, d'accord. Donc, j'avoue, voilà, donc il faudrait proposer un titulaire et un suppléant. Alors il y avait donc Gilbert Badiou. Les 5 plus le représentant du président. Voilà, donc les 2 noms qui sont proposés, c'est celui donc, de Gilbert Badiou et un suppléant de David Juquin. Et David Juquin en suppléant. Donc Gilbert Badiou avec la délégation des marchés publics et David Juquin pour les finances. Bon, là aussi, c'est une façon de respecter une certaine logique dans le fonctionnement de ces commissions. Voilà, donc si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais vous demander de vous prononcer sur cette proposition. Alors, inutile d'appuyer pour l'instant, puisque le compte à rebours n'est pas encore lancé. Vous pouvez y aller. Certains d'entre vous laissent planer le suspense et votent au dernier moment, les 2 dernières secondes. Oui, c'est vrai, c'est pas idiot ça. C'est vrai, donc on va raccourcir, on peut le faire là. Donc on a 153 votes exprimés, 144 pour, 4 contre et 5 abstentions. Et à la demande de Gilbert, on va raccourcir le temps. On raccourcit combien, je crois? Ah, alors on me dit, j'entends derrière, au prochain conseil. Non mais il faut programmer. Ouais, il faut programmer les choses, mais c'est une remarque. Avec la période de test étant passée, on va pouvoir passer à la vitesse supérieure. Ouais, puis c'est vrai que c'est quelqu'un qui a l'habitude des chronomètres. Bien, écoutez, merci. Cette question est adoptée à la majorité. On passe à la question suivante. C'est toujours Gilbert Badiou qui s'y colle. On est toujours dans la commande publique et cette fois-ci, il s'agit de la constitution de la commission de délégation de services publics. Donc, une délégation de service public est un contrat de concession au sens de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relatif au contrat de concession, conclu par écrit par lequel une autorité délégante confie la gestion d'un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques à qui est transféré un risque lié à l'exploitation du service en contrepartie, soit du droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. Pour ce faire, il convient de procéder à l'élection des membres de la commission de délégation de service public
conformément à l'article du code voilà. Cette commission aura pour rôle l'ouverture des plis, la sélection des candidatures, l'analyse des offres, l'avis sur les candidats, l'avis sur l'offre retenue et l'avis sur les projets d'avenant entraînant une augmentation supérieure à 5%. C'est exactement le même principe que la commission d'appel d'offres, mais pour des délégations. Cette commission est composée de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants, élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste. La commission de délégation de service public doit être composée d'un président qui peut déléguer à son représentant, 5 membres titulaires, 5 membres suppléants, des membres consultatifs, le comptable, le service de la concurrence et des techniciens, des agents de la collectivité. L'élection, les membres titulaires et suppléants sont élus au scrutin de liste, suivant le système de la représentation proportionnelle, avec l'application de la règle du plus fort reste, sans panachage du vote préférentiel. C'est également quelque chose que je vous avais proposé il y a 15 jours. C'est également un point sur lequel nous n'avons eu qu'une liste de déposés dans les temps avant midi et vendredi dernier, et qui est composée des mêmes personnes, je crois me souvenir. Ça s'affiche. Je l'ai, eh ben oui, si je tourne ma page, c'est bien. Donc, David Juquin, Gérard Loyer, Serge Deslandes, Bernard Fay, Pébi Cochat, et Jean-Paul, en suppléant, Jean-Paul Beaupré, Daniel Potré, Patrice Achard de la Vente, Marie-Hélène Fiat et Michel Gérard. Donc, c'est la même chose, mais il faut que ce soit deux constitutions. Bien. Des questions? Je ne vois pas de main se lever. Par conséquent, on va pouvoir mettre aux voix cette question. Donc on va attendre que le compteur soit lancé. C'est parti. Bien, donc nous avons 151 votants, 138 votes pour, 4 votes contre et 9 abstentions. Voilà, merci. La question est adoptée. On va passer à la question suivante. Question qui porte sur le syndicat mixte du SCOT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel avec la désignation des délégués titulaires et suppléants.